Bienvenue à tous, c'est un plaisir de vous accueillir pour une nouvelle édition de notre émission sur l'économie ivoirienne avec Saive. Dans un instant, les titres de l'actualité économique de la semaine. Bonjour Sibo. Journée porte ouverte, Begré Mambé invite les partenaires au développement à soutenir les actions du GUD PME. Source, Fraternité Matin. Bonjour Karine, les journées portes ouvertes GUD PME et le lancement des activités de l'agence Côte d'Ivoire Export ont eu lieu le 27 novembre 2023, à Adjamé, en présence du Premier ministre Robert Begré Mambé. Le Premier ministre a souligné le rôle de GUD PME dans la transformation de l'économie ivoirienne, en relevant les défis de croissance des PME. Il a exhorté les partenaires de développement à soutenir GUD PME et les chefs d'entreprise à utiliser ses services. Le ministre Souleymane Diarra a souligné le GUD PME comme un outil crucial pour le développement du secteur privé. Des bureaux spécialisés soutiendront les femmes, les entrepreneurs, les jeunes, les startups et les projets financés par la Banque mondiale. Le directeur général ambitionne d'accompagner 80 000 PME au cours des 5 prochaines années. L'événement a vu la présence de personnalités clés, dont Essie Emmanuel et Olivier Boyola. L'agence d'exportation de Côte d'Ivoire a été créée pour dynamiser les produits et services ivoiriens, en favorisant le développement des exportations par le biais de partenariats. Gouvernance des entreprises publiques, Moussa Sanogo annonce la revue du modèle économique de certaines sociétés. Source, Fraternité Matin. Le ministre du Patrimoine, du portefeuille de l'État et des entreprises publiques va désormais se concentrer sur la restructuration des entreprises en difficulté, en examinant leurs modèles économiques pour en assurer la viabilité à long terme. Cela a été annoncé lors d'une réunion avec les dirigeants d'entreprises publiques, visant à répondre aux préoccupations et à améliorer la gouvernance et les performances. Soulignant l'engagement du président, le ministre vise à numériser les processus, à suivre les indicateurs, à renforcer les capacités du conseil d'administration et de la direction et à optimiser les ressources sur la base des recommandations d'audit. Il a félicité les dirigeants pour les réformes, notant une augmentation de 158% du résultat net cumulé passant de 84,7 milliards de francs CFA en 2021 à 219 milliards de francs CFA en 2022. Le directeur général du portefeuille de l'État a mis en avant l'amélioration de la gouvernance et de la performance financière à travers les réformes engagées. Côte d'Ivoire, secteur bancaire, la BNI et la SPG signent un contrat de près d'un montant de 9 milliards de francs CFA pour renforcer l'offre hôtelière. Source, Abidjan.net. BNI Côte d'Ivoire et SPG Aquaba ont récemment conclu un accord de près de 9 milliards francs CFA pour un hôtel 4 étoiles Golden Tulip Aquaba à Abidjan, dans le cadre d'une initiative de 33,2 milliards francs CFA visant à valoriser le tourisme en Côte d'Ivoire. Le PDG de BNI, Youssouf Fadiga, a souligné leur soutien à l'économie nationale. Le PDG de SPG Aquaba, Sinon Kafana, a salué la collaboration, soulignant la confiance de BNI. L'hôtel, comprenant 205 chambres, des salles de conférences, des restaurants, une salle de sport, un spa et bien plus encore, a obtenu 9,2 milliards francs CFA supplémentaires de la BOAD, complétant ainsi le financement du projet et marquant une avancée significative dans la promotion des secteurs du tourisme et des affaires en Côte d'Ivoire. L'initiative de la Banque verte africaine lance la création de 4 banques vertes. Source, Agence Ecofinance. Moins d'un an après son lancement lors de la COP27, l'initiative des banques vertes africaines, dirigée par la Banque africaine de développement, a réussi à créer 4 banques vertes. Cette initiative répond au déficit persistant du financement climatique en fournissant une expertise technique aux banques du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Maroc et de l'Égypte, leur permettant d'attirer des financements climatiques internationaux et locaux. Malgré la vulnérabilité de l'Afrique aux impacts climatiques, elle ne reçoit actuellement que 3% du financement climatique mondial. Le plan prospectif de l'initiative implique le déploiement de banques vertes supplémentaires à travers le continent. Cette approche stratégique, intégrant des modèles de financement mixtes, vise à réduire les risques liés aux investissements et à accélérer les projets climatiques transformateurs, positionnant ainsi l'Afrique comme un acteur plus résilient face au changement climatique. Nous vous disons un grand merci d'avoir suivi ce numéro de Saive Info. Restez à l'écoute pour des mises à jour économiques ivoiriennes à venir. Connectez-vous sur toutes nos plateformes. Saive Social, Saive Portail, Saive TV, Saive Paper, Saive Data et Saive Mobile pour une couverture complète de l'actualité économique à 360 degrés. À très bientôt.